Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baptême de Sim numéro 7. Et aujourd'hui je vous propose la suite du Baptême de Sim numéro 4 qui avait été tourné et mis il y a du trafic aérien sur Nevers, donc qui avait été tourné l'année dernière à peu près à la même époque et qui avait consisté à relier l'aéroport de Dijon à celui de Nevers dans le cadre d'un pont aérien pour acheminer une petite dizaine de médecins qui devaient assurer des vacations à l'hôpital de Nevers. Donc nous allons faire le vol retour et comme vous pouvez le constater, la météo s'est considérablement dégradée. Deuxième nouveauté, c'est que nous avions à l'aller le PC12 de chez Carenado et nous allons prendre et tester pour le retour le PC12 qui vient de sortir de Simworks Studio. Ça permettra de faire un comparatif entre les deux avions et de vous faire votre idée sur celui que vous préférez. Et enfin, dernière nouveauté, c'est que j'ai pu avoir en solde la scène de la base de Langvik et donc du coup on aura la chance d'atterrir au milieu des Mirage 2000 et autres avions de l'armée française qui sont stationnés sur cette base aérienne de Langvik, de Dijon-Langvik. Voilà, donc beaucoup de nouveautés et vous voyez également ce qui va me permettre du coup de rentrer dans l'appareil, on sera plus tranquille. Et voilà. Alors, bon, la première chose, c'est que on constate que le son est hyper bien fait. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur de l'habitacle. Voilà. Donc, autre chose qui est nouveau, c'est que nous avons nos passagers qui sont présents. Alors, il y a quelques bugs, c'est dommage, mais sinon, ça apporte du réalisme, de même que une copilote. Voilà. Alors, pour démarrer cet appareil, bon, c'est pas très différent d'un Pilatus à l'autre. La seule différence, c'est que vous voyez, il n'y a pas l'ordinateur de bord qui est ici. Peut-être que ce sera ajouté dans les versions suivantes, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, c'est parti. On va commencer la checklist. Et contrairement à Carenado, et ça c'est vraiment un plus, il y a une checklist Microsoft Flight Simulator qui est dans le logiciel directement. Alors on va la prendre. Vous allez voir, elle est très complète, elle est très bien. Et elle est accompagnée également d'un PDF vendu sur le site, accessible sur le site de Flight Sim Studio qui reprend l'intégralité. Donc on vérifie les trains qui sont descendus. On vérifie les fusibles. Chaque fusible fonctionne. Ce qui peut être rigolo pour la gestion des pannes. Il est prévu d'ailleurs un add-on, je crois payant, pour faire un système de panne. Pour le moment, on a un avion qui tombe jamais en panne, ce qui est pas mal vu notre niveau. Alors ensuite, batterie off, external power sur off, le bus non-essential bus sur auto, c'est bon. Standby bus sur off, battery switches sur on, on allume les deux batteries sont allumées. On vérifie le voltmètre, il doit être au moins sur 24 volts, c'est bon. Green sector c'est 24. Non-essential bus sur overdrive. External light sur on. Donc là faut faire un test, les allumer tous, c'était déjà le cas. Là, je vais les éteindre. Donc external light sur on. Donc on commence. C'est bon, ils sont allumés, le verre est là, il se réfléchit hyper joli, c'est hyper joli, il se réfléchit sur l'asphalte mouillé. On allume
les... Alors eux ils s'appellent ça wings. C'est des... Et les strobes, tant qu'à faire. Alors les wings, c'est le feu qui est sur le côté et qui éclaire l'escalier pour pas que les passagers tombent si jamais il fait noir. Ben, il est là. Et les strobes, ben, c'est les feux d'ailes qui sont stroboscopiques et du coup qui sont de part et d'autre. On voit qu'ils se réfléchissent très bien sur le... Ensuite, on allume les taxis et les landings. Alors là, c'est des gros feux. Tiens, on va mettre aussi... Non, ça on verra après. Donc c'est des gros spots qui éclairent la piste. Le taxi, il est sur le train, donc il bouge avec le palonnier. Et enfin, on va mettre les deux derniers, à savoir les beacons et voilà, elle est là. On continue avec la checklist. Donc light, c'est bon. Non-insertion bus, auto. Ok. Fire detection test. On fait le test. Donc il y a une petite lumière qui se met sur le tableau de bord en bas, là, dans les alarmes, ici. Donc c'est bon. On acquitte les alarmes. Fire detection off. Lamp switch test. Donc on vérifie que tout est allumé, qu'il n'y a pas des LED qui ont sauté ou des trucs comme ça. C'est bon. Fuel boost sur auto. D'abord on, auto, on, auto. On regarde à chaque fois l'ampérage qui augmente. Ça augmente de 2 ampères. Enfin, ça prend 2 ampères. Et là, pareil, ça passe de 15 à 18, donc 3 ampères. Ensuite, un autre test sur ce qu'ils appellent l'EIS. Donc, c'est le panneau, l'indicateur de tous les éléments, comme le fuel, l'huile, la température. Donc, il faut tester toutes les petites LED qui s'allument pour qu'ensuite les indications soient bonnes. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le NS, donc on met le fuel preset. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que la jauge de fuel soit correcte, donc ça se réenclenche à chaque fois. Ça y est, là, on a la quantité de fuel. Ensuite, on vérifie la pression d'oxygène. Ça, c'est pas... Alors, ça se met là, ce switch là, je sais pas comment ça fonctionne. Les batteries sur off. Les fils sur norme. Alors, les fils, c'est où? Ici. Ouais, il est là, ici, hop. Là, c'est bon. Il était déjà sur norme. Altitude and heading slaved. Non, ah, c'est là. Voilà. C'est déjà sur slave. Ensuite, emergency power side test. Ok. Donc, je mets sur test. La petite lumière apparaît, très bien. C'est emergency power suppressor. En fait, c'est une petite batterie de secours, je crois, qui permet de garder les instruments. La pression cabine sur auto. Le trim sur auto, norme, voilà. C'est bon, c'est déjà comme ça. Oxygène sur on. Crew oxygène mask, bah, ils sont derrière. Voilà, ils sont là. Bon, c'est pas simulé, hein. Internal light, c'est bon. Lavatory check. Alors ça, c'est les toilettes, en fait. Vérifier qu'ils soient pas bouchés ou je sais pas quoi. Alors, on peut les ouvrir, c'est rigolo. Franchement, ça, c'est rigolo. Petit détail. Et voilà, vous avez les toilettes ici. On peut les ouvrir, on peut tirer la chasse aussi. Voilà. Tant qu'on y est, on va fermer la porte.
Ok, là on est bon. Oh, il y a ça qui s'était ouvert. Voilà, dans la cabine, il y a plein de choses qui sont animées, c'est très chouette, les tablettes, les lumières. Bon. Alors, Pre-Flight Inspection Complete. On passe à la suite. Control Lock, c'est bon, on les retire. Parking Brakes set. Wheel Shock, on les a enlevés en même temps que les Control Lock normalement. Voilà, donc c'est bon, ils y sont plus, on le voit. Alors, Seats, Belts, c'est bon, Check and Secure. Standby bus sur on. Intercept, non c'est le séparateur inertiel pour protéger les petits cailloux. Il doit être sur. Alors, Standby bus sur on. Intercept sur on. Passenger side, il faut pas fumer. C'est pas bon pour la santé. Cooling and heating, bah j'ai pas besoin. Breakers, c'est fait. Emergency power switch, test and arm, c'est ici. Donc il est déjà sur armé. ECS, pardon, switch off, ça c'est. Je ne sais pas ce que c'est honnêtement. Je me demande si c'est pas un calcul de pression automatique. Bref, il faut le mettre sur off. Switch friction sur adjust. Throttle friction sur adjust. En fait, ça veut dire qu'il faut. Il y a une petite molette pour vérifier la dureté du levier de throttle de gaz. Mais bon, c'est pas simulé. Voilà. Manual overdrive, il est là, il doit être sur off. Power sur idle, les gaz sur idle. Les fuel conditioners sur cut off. Ok, c'est bon. Les batteries sur on. Ouais, c'était déjà sur on. External power as required, c'est bon, on n'en a pas. EIS, fuel reset, c'est fait. C'est bizarre, il y a plusieurs choses, non, il y a plusieurs fois ça dans la checklist. Bah, j'ai fait. Hein. Landing gears, c'est bon. Cows, je ne sais pas ce que c'est. À ne pas confondre avec les vaches. Donc on peut démarrer le moteur, donc on va mettre les beacons pour prévenir qu'on démarre le moteur, c'est obligatoire. On vérifie qu'il n'y a personne devant, bah, il y a Jules là qui est là, mais il est devant la playlist donc ça devrait aller. On met le starter sur on, on vérifie. Donc il est là, ignition, c'est bon. Starter, on. On va vérifier la pression d'huile et les NG. Sur le. On voit l'hélice qui se démarre. On voit les NG qui augmentent là vers 15. Il faut mettre conditional level sur low idle quand on atteint 13. Donc c'est bon, on l'a fait à 15. On la voit vraiment accélérer progressivement, c'est super bien fait. C'est que les petites gouttelettes, elles sont projetées vers l'arrière de l'avion. Ça c'est vraiment super. Bon. Qu'est-ce qu'on vérifie? NG à 50. Ouais, c'est bon, 60. C'est là, 65, 9. Essential bus, du coup, generator 2. On est en plus, en positif au niveau de l'ampérage et du voltmètre. On est à peu près à 0. 4 ampères.
Et là, on est à 117. On voit tout de suite la différence entre les deux. Et 112 sur l'autre. Alors c'est marrant, les deux générateurs, ils n'ont pas la même efficacité. Cooling and heating as required. Alors ça c'est voilà, c'est pour ça s'il gèle. Alors comme il fait pas très beau, on va mettre on sait cooling, c'est l'air intérieur. Et ça c'est les chips qu'on va mettre. Heating dans la cabine. Et on va chauffer l'hélice pour qu'il n'y ait pas de gel sur l'hélice. Et on va allumer le réchauffage des sondes probes. On va mettre les volets sur 15. Voilà. Il fait pas chaud dans la cabine, il fait 15 degrés. Et voilà, donc ensuite il y a le prochain test. Alors là je vais couper parce que je ne sais pas le faire. J'ai essayé pendant 10 minutes, j'ai pas réussi. Après, on allume les avioniques, c'est ici. Et tout s'allume, c'est très bon. La pression barométrique, on la règle pour aller plus vite, on appuie sur B. Voilà. Ça c'est pour la pressurisation de la cabine. Ça c'est... La douche. C'est un peu costaud quand même. Merde. Voilà, ça suffira. Il y a aussi ça pour lire. Alors, régler la pressurisation, bah, c'est compliqué, il faut avoir le manuel et j'ai pas encore examiné la question. Donc voilà. Transpondeur 7, c'est fait. L'altitude, on va voler à 13 000 pieds selon notre plan de vol, juste au-dessus de la couche de nuages. 13 000. Voilà. On va allumer les deux Garmin. C'est réaliste, ça met du temps à rechercher le satellite. Alors, on essaye de suivre la ligne. Ah ouais, alors là, autre chose qui diffère énormément par rapport à la version Carenado, c'est le comportement de l'avion en roulage. Le Carenado, je sais pas si vous vous rappelez, mais on aurait dit un karting. Il était hyper rapide, très facile à tourner. Alors c'est beaucoup plus difficile sur le palonnier. Faut y aller bien en avance et surtout il prend pas là une vitesse excessive comme le faisait le Carenado. Ça pour le coup c'est mieux. Les petits bruits de roulage sont sympas également, les petites vibrations. Alors ça c'est des vibrations qui sont dues au logiciel tiers que j'ai, FS Réalistique. S'agissant du plan de vol, je vous ai épargné l'entrée du plan de vol parce que en fait en entrant le plan de vol dans la map Flight Simulator dès le début, il se met automatiquement dans le Garmin, ça simplifie, c'est plus rapide. On marque un temps d'arrêt, point d'attente. Là, on va régler les feux. Strobe, j'avais oublié les taxis. Et on est parti.
Quand je vous disais que c'était plus lent au roulage, c'est vraiment plus lent. C'est-à-dire que on est un peu tenté de rajouter des gaz pour y aller. Et en même temps, comme ça tourne pas facilement, c'est un petit peu plus bonbon à réaliser. Je sais pas si je suis au milieu de la piste là, j'ai l'impression qu'il me reste pas beaucoup. Bon, on est en stall, c'est un avion, un stall. Donc stall ça veut dire short take-off and landing. Normalement c'est bon. Allez, on va se mettre en full puissance. Et on y va. 80 nœuds. 100 nœuds. Rotation. Ouais, c'est juste, mais ça passe. Alors là, pareil. Comportement de l'avion en vol, on sent que c'est un avion lourd. Et on a, au niveau du moteur, enfin de la turbine, même s'il y a de la puissance, bah, faut quand même y aller pour monter. Et je suis en train de régler de pilote, je suis en train de faire un début. Oui, voilà, il faut régler la porte. Voilà, c'est bon. Voilà, un petit coup d'œil sur l'ouvert. Quelle tromperie. On a de la chance, il a arrêté de pleuvoir. On va voir ce que ça fait quand on va rentrer dans le nuage. C'est lent, hein, c'est lent. C'est bon. On est dans le nuage, alors on continue, c'est marrant. C'est bien fait. C'est la version classique, il y avait la même chose chez Carina. Ce qui est aussi sympa, c'est que l'hélice, je sais pas si ça gêne pas. L'hélice change d'aspect sur des masses d'air qu'on traverse. Et ça c'est super, notamment quand on est dans les nuages, dans le brouillard, on a différents. Vous voyez, il y a des formations de l'air dues à l'hélice qui sont sympas. Alors il y a comme d'habitude, il y a un mode speed et un mode VS. Le mode VS, c'est je prends une pente de 1600 pieds par minute par exemple. Je demande à l'avion de respecter la pente. Et le mode speed, c'est je détermine une vitesse. Je demande à l'avion de garder la vitesse et d'adapter la pente en fonction de la vitesse que je demande. Donc c'est plus sécuritaire les modes speed pour monter parce que ça évite le risque de décrochage. Donc à préférer monter en mode speed et descendre en mode VS. C'est pour ça qu'il clignote là mon mode VS parce que du coup j'ai retiré voilà, j'ai remis sur mode VS. Et on va passer la couche de nuages sur le plan de vol. On arrive à notre premier point tournant.
l'orientation n'est pas bonne. Voilà. Alors ça c'est toujours un peu délicat, il faut pas vérifier le truc ici. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait clear? Bon, dans l'arrière, en tout cas c'est bon. Je vais en profiter pour essayer de remplir le plan de vol jusqu'au bout. Je cherche la carte de Dige. C'est celle-là. Voilà, donc là moi je veux la 17. À Dijon, il y a une procédure d'approche, donc une star. Donc il faut essayer de rentrer ça. Donc select approach. Très bien. Entrée. Là, c'est la VORDM 17. Ouais. Et le point DJL2. Je crois qu'il y en a un qui est pour les gros avions catégorie A et B et 2. J'en prends une au hasard. Ensuite on va mettre Activate. Activate approche, c'est un peu tôt. Ah si, bah en fait il est... Ah, ça y est, il part direct. Il m'a mis direct DJL. Bon bah, direct DJL. Ok. Il serait temps de libérer nos passagers s'ils veulent aller aux toilettes. On garde le no smoking. Donc les fuel pumps, c'est bon sur auto. On va enlever les landings parce qu'on a dépassé 10 000 pieds. On garde uniquement les naves et les strobes. Tout m'a l'air bien. Petit truc qui clique. Je sais pas ce que c'est. Alors ça c'est pour calculer la top of descent. C'est bien, en IFR on peut passer ce vol à appuyer sur des boutons. Pas du tout besoin de regarder le paysage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? Message, on se fiche. Je crois que si c'est pas mal activate, il nous dit des trucs. Ah, c'est bien fait quand même. C'est pas ce que c'est tout ça. Ça va les passagers? Vous êtes bien? Très bien. Je vais peut-être leur couper la lumière. C'est pas là comme ça. Ça y est, on arrive à 13 000. Ah, pourquoi j'ai mis 13 009? C'est 13 000 km. Warning, cabin pressure. 0,13. Alors ça, bah, c'est la pression. Ouais. Comme j'ai pas réglé la pression, j'ai une alerte. Cabin pressure. Je vais essayer de faire ça.
c'est... Franchement, j'aurais dû regarder le manuel avant. La prochaine fois, je vais essayer de faire ça bien. Là, ils sont tous en train de mourir. Parce qu'elle est asphyxiée, parce qu'il n'y a plus de pression. Ah, là, tiens, j'appuie sur un truc, auto. Peut-être que c'est ça. Ouais, bon, voilà, ils foncent en direct sur DJL et ensuite, bah, on va directement prendre Nesta. Voilà, voilà. Alors là, il est peut-être temps de s'intéresser au top of descente, parce que voilà, on va commencer la descente. Messieurs, nous allons début de descente. Enclencher la nave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était pas grave. Suivez le bon cap. À peu près. Bon, c'est pas grave. On va atteindre la couche de nuages. On va descendre un peu plus vite, même si c'est bon, j'ai pas mal. Voilà. 200 pièces, c'est bien. Alors, il faut noter qu'il est relativement stable au niveau de la vitesse, c'est-à-dire que le fait de descendre sans modifier le régime, parce que je n'ai pas modifié le régime, on peut le voir sur l'écran là, et ben, en fait ça ne fait pas accélérer fondamentalement. Là par contre, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté ça. Ah, elle n'était pas affichée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant j'étais sûr de l'avoir fait. Bah, elle est là, oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller directement sur le point suivant. Enfin, on va activer la touche sur Enter. Yes. Voilà. Et ben, c'est parti, monsieur, tout seul. Alors, vous voyez, regardez l'hélice. En fonction de si on est dans un nuage ou pas, hop, ça change complètement. On voit bien là. Turbulences qui sont formées par la rotation. Alors il existe en 4 et en 5 pales. Je ne sais pas du tout à quoi ça peut, enfin, à quoi ça change le pilotage. Mais pour les fans de Pilatus, il y a les deux versions qui sont vendues avec. Là c'est le 4 pales. Là on arrive au seuil du dernier virage, au milieu des nuages de pluie. On ne voit rien du tout. On fait confiance aux instruments parce que sinon on ne peut pas savoir où on est. Voilà, donc là on arrive à notre point d'accroche de la pente. Donc j'ai fait le calcul, c'est marqué sur la carte d'approche que on descend à 500 pieds sol, 500 pieds minute. Ça se dégage et là on cherche bien la piste. On est en approche air-nav, précision. Tout ce qu'on a, c'est le GPS qui nous indique le cap de la, enfin qui nous guide vers le seuil de piste, et on sait que on connaît la pente, le glide slope. Mais on voit rien du tout, on voit pas la piste, on a une espèce de couloir de nuages là. Pour l'instant,
crois que je commence à apercevoir un petit trait là. C'est bizarre parce que le GPS il ne guide pas vers ce que je crois être la piste. C'est très étrange. Ouais, quand on parle de non-précision, c'est vraiment de non-précision. Parce que là, j'ai l'impression... Je vais me la main, parce que là, c'est n'importe quoi. Je la vois la piste, mais elle est complètement sur le côté. Pas du tout en axe. On va essayer de rattraper ça. Voilà. Très doux. Et full flaps. La vitesse. Et ben on est à notre vitesse d'atterrissage de 90 nœuds. On voit les papilles, on a bien 2 blanches et 2 rouges, on est donc sur la bonne pente. Normalement, si on maintient cette pente, on devrait être bon et on va corriger progressivement. Je repars dans l'autre sens. Voilà. On est bon. Non, on n'est pas bon. On part dans l'autre sens. Oh là là. Ça va être dur. Ça va être dur. Si c'est bon, ça y est. Je corrige. Je suis bien en dessous de ma bande normale. Je vais couper les gaz pour planer. C'était laborieux, mais on y est arrivé. Ok. C'est quand même une très grande piste. Pour un petit tableau comme ça, c'était pas très difficile. Là-dessus, on était un peu décalé. Sortir par taxi. Ah, ça tourne vite. Hein. Voilà. Stop, 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 stop. Et c'est bon. Petit rayon de soleil, sympa. Voilà, on marque un arrêt. On signale à la tour qu'on a dégagé la piste. On coupe l'intercept, les lumières, on met les taxis. Si on laisse les strobes. Voilà, c'est ça. On se met en ground idle. Et on est parti pour le roulage. Est-ce qu'on va... Ouais, c'est bien à droite. C'est à droite. Ouais, c'est ça. Je vois la tour. Alors faut se méfier parce qu'il y a 2 tours sur mon pic. Ah oui, bah elle est beaucoup plus jolie. Il y avait une espèce de château d'eau là, si je sais pas si vous vous rappelez, c'était très moche.
Voilà, bon, donc du coup, ça donne l'occasion de faire un petit bilan sur ce PC12. Honnêtement, on est plus d'un an après la sortie de la version Carenado et le travail de Simworks Studio, il est quand même significatif sur l'ambiance. Les sons, les textures Carenado, c'était magnifique, hein, donc ça change pas grand chose. En revanche, l'ambiance sonore, les animations d'hélice, les lumières, tout ça c'est vraiment sympa. Le roulage est vraiment amélioré, significativement, vraiment ça change vraiment la donne. Les petites animations des passagers, c'est sympa, ça apporte du réalisme et ça mange pas trop sur les ressources de l'ordinateur. Là il se met à pleuvoir de manière... c'est le déluge. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Moi je suis pas fâché de mon achat, même si maintenant j'ai les deux. Mais je crois que je reviendrai pas au Carenado. Tous ces petits détails. Et puis à sa sortie, le Simworks Studio est tout à fait fiable sur le pilote auto et tout ça. Voilà, on arrive au milieu des silos de la base de Longvik, avec les avions à l'intérieur. Je crois que c'est un Alpha Jet. Là, il y a plusieurs Alpha Jet qui sont parking. La manche à air, j'aurais dû regarder. Ça, je n'ai pas été très bon ce coup-là sur la préparation, mais ça explique pourquoi j'ai eu du mal à l'atterrissage, parce qu'il y avait un fort vent de travers. Bon, pour voir la base, c'est pas très joli, parce que du coup vous êtes un peu dans le brouillard et les nuages, mais bon, on voit bien les Mirage 2000 là, ils sont jolis, c'est sympa. Avec le personnel, en plein milieu de la pluie là. Donc je partirai de Longvik pour tester les avions militaires pour les prochains baptêmes. J'en ai deux. J'ai un Fouga Magister, ancien avion de la patrouille de France, et j'ai un avion qui est vendu dans le marketplace qui est rigolo, qui est un DA Viland DHC4, qui est un avion hyper moche et qui est super joli, enfin bien modélisé, et ça me ferait bien rigoler de faire une simulation peut-être de parachutage, de mission militaire avec ça. Donc voilà, ça c'est des projets pour plus tard. Voilà, on arrive sur la partie civile de l'aéroport. Le taxi, je sais pas où c'est. Il y a des grands spots là, ils auraient pu les allumer, ça aurait fait un peu de lumière, hein, parce que là honnêtement on voit pas grand chose. Je vois des lumières là-bas avec un camion. Je vais aller me poser là-bas. Bon, bah, ça me donne l'occasion de vous remercier, chers auditeurs, chers spectateurs, pour votre suivi. J'ai quand même 4 abonnés, je suis très content. L'idée c'est pas de faire un buzz sur mes vidéos, mais c'est toujours sympa de savoir qu'on regarde le travail de montage, même si je suis pas le
le meilleur simmer du monde. J'essaye de faire des petites vidéos rigolotes et qui vont me partager ma passion. On va peut-être pas aller jusque là, mais mon goût pour ce logiciel et le vol aérien. Allez, je suis au parking. La checklist de shutdown, donc on va mettre fuel conditioner sur low idle. Attends, comment on fait? Parking bike, c'est bon. ECS switch sur off. Taxi light off. Transpondeur off. Non, c'est pas ça. Transpondeur, c'est en bas. Voilà. J'arrive pas avec la caméra. Ah, je suis désolé. Voilà. Ah, j'ai vraiment un problème de caméra. Donc là, on va vérifier les ITT, ça doit être stable pour couper le moteur. Et ensuite, on va mettre l'arrivée sur cutoff et Warning, essential devrait... bus. Voilà. On a le propeller qui s'arrête progressivement. C'est terminé. Les beacons off, emergency power supply off, control lock, on les remet, battery switches, ah c'est là, bon. Et voilà, passenger oxygen off, passenger oxygène général off. Et ben c'est terminé. Et ben voilà. Merci Bernadette. Vous pouvez sortir. Ah, j'ai oublié de vous ouvrir la porte. Donc, pour ouvrir, on appuie sur le bouton. On tire la bobinette et la chevillette Shera. Et voilà. Ah oui, on peut tout bouger dans la cabine, c'est sympa. Mais on voit pas quand même les passagers sortir, faut pas exagérer. Et du coup, ça c'est le levier pour sortir les trains manuellement. Et ça c'est la fuel cut-off, emergency cut-off. Ça, je peux plus le rentrer. Voilà. Ok, bah j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire une petite visite pour terminer de l'aérodrome. Vous allez voir, c'est très sympa. Et je suis bloqué. Voilà. À bientôt.